2 Thessaloniciens chapitre 2. Non, 2 Thessaloniciens chapitre 2, oui. Le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4. Là, nous parlons toujours dans la commission de de parler sur Dieu. Amen. Comme on a vu l'origine de Dieu, il y a aussi des choses qu'on doit aussi rajouter encore par rapport à ça. Donc, j'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ. Dès que ce chapitre 2, verset 4, j'ai lu, la Bible dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tous ceux qu'on appelle Dieu ou de ceux qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. Ici, l'apôtre Paul est en train de nous parler d'un adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Écoutez bien. Ou de tout ce qu'on adore. Jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, c'est proclamant lui-même Dieu. C'est-à-dire qu'il y a l'adversaire. La première chose, c'est l'adversaire. Cet adversaire n'est pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, cet adversaire s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un seul Dieu. Le fait qu'il y a un seul Dieu, mais l'adversaire, lui, il veut aussi s'élever. Pourquoi? Pour qu'il soit aussi adoré. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, l'adversaire ici, il n'est pas Dieu, mais il veut se faire Dieu. Pourquoi il veut se faire Dieu? Parce qu'il y a le vrai Dieu qui est là. Mais on dit, le vrai Dieu qui est là, c'est lui qu'on appelle Dieu. C'est lui qu'on adore. On adore une seule personne. On adore un seul Dieu. Pour dire seulement, cet adversaire, c'est Satan. Donc, le rôle de Satan, c'est quoi? C'est aussi de se faire Dieu. Mais Satan n'est pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Satan aime se faire Dieu. Voilà pourquoi on dit, jusqu'à s'asseoir dans le temple, c'est proclamant lui-même Dieu. Tout ça, c'est prophétique. Voilà pourquoi on a dit que ne soyez pas pressés. Tout ça, c'est l'Apocalypse. Comment on va expliquer comment il va se proclamer Dieu. Mais ici, quand il parle de l'adversaire, on parle d'abord de l'esprit. Parce que quand Paul parle de l'adversaire ici, normalement, il parle d'un homme. Hein? Mais nous voyons l'homme qui prendra la place de Dieu. Cet homme qui prendra la place de Dieu, c'est l'homme qui a l'esprit de l'adversité. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi on a dit ceci. Il n'y a pas plusieurs dieux. Bien aimé, quand les gens disent oh non, nos ancêtres avaient des dieux, c'est diabolique. Il n'y a pas plusieurs dieux. Il n'y a pas plusieurs dieux. Il y a un seul Dieu, créateur de toutes choses. Amen. Donc, quand on parle de Dieu, on voulait dire seulement, c'est lui qu'on doit adorer. Il n'y a pas plusieurs. On doit adorer qu'un seul. C'est le seul là que nous parlons, petit à petit. Amen. Pourquoi nous disons qu'il n'y a pas plusieurs dieux? Prenons Galates. Le livre des Galates, chapitre 4. Je crois à partir du verset 8. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous servez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Est-ce que vous comprenez? On dit autrefois, ne connaissant pas Dieu. Le Dieu qu'on parle ici, c'est le vrai Dieu. Le Dieu qu'on parle ici, c'est le vrai Dieu. C'est bon?
Le Dieu qu'on parle ici, c'est le vrai Dieu qu'on doit adorer. C'est lui qu'on doit adorer. Autrefois, on ne le connaissait pas. Quand on ne connaît pas le vrai Dieu, on va servir de dieux qui ne sont pas de la nature. C'est-à-dire, ils ne sont pas des dieux. Mais ils ont pris juste les titres du Dieu chrétien. Est-ce que vous comprenez? Or, qui prend toujours la place du vrai Dieu, qui fait toujours prendre la place du vrai Dieu, c'est l'adversaire. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand tu ne connais pas le vrai Dieu créateur de toutes choses, sache que tu vas servir, voilà pourquoi on dit des faux dieux. Mais en principe, même des faux dieux, ils ne sont pas des dieux. Est-ce que vous comprenez? C'est l'adversaire qui trompe les gens. C'est l'adversaire qui aime à être adoré. Est-ce que vous comprenez? Pour faire croire aux gens que c'est le créateur. Satan n'a jamais été le créateur. Voilà pourquoi on ne peut pas l'adorer. On adore que les créateurs. Est-ce que vous comprenez? On dit des dieux qui ne le sont pas de la nature. C'est du quoi? Il n'y a pas plusieurs dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Créateur de toutes choses. Amen. Ça, vous devez le comprendre. Amen. C'est-à-dire, si nous arrivons à adorer le vrai Dieu, c'est parce que il est le créateur. C'est-à-dire, tu dois adorer quelqu'un qui t'a créé. Si Satan est Dieu, dites-nous qu'est-ce qu'il a créé. Satan n'a jamais rien créé. Le contraire, il a été créé. Amen. Est-ce que vous comprenez? Nous avons fait par là, on est encore au début, on va entrer dans la profondeur. Je prends encore un autre verset. Parce qu'il y a beaucoup de versets. Je prends 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 8. Je lis la parole de Jésus-Christ. Écoutez. Je prends partie verset 1. Non. Non. Je prends le verset. Je prends le verset 5. C'est mieux. Je prends partie verset 4. C'est mieux. Pour la meilleure compréhension. Hein? Verset 3. Mais si quelqu'un aime Dieu. Verset 3. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Ça, on va le développer. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde. Et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Même quand on parle d'idole, les idoles, c'est qui? Ce sont les faux dieux. Mais ici, dans les Écritures, Paul dit, normalement, il n'y a pas d'idole dans le monde. Quand on dit des idoles, ça n'existe pas des idoles. Pourquoi? Parce que parler d'idole, c'est parler comme s'il y avait un autre Dieu. Pour dire seulement que s'il n'y a pas d'idole, il n'y a point des autres dieux. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Par rapport aux Écritures. Paul voulait seulement dire, il y a un seul Dieu. Que celui qui aime ce Dieu, il est connu de lui. Maintenant, écoutez maintenant, verset 5. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, est-ce que vous comprenez? Ici, on dit des êtres. Quand on dit des êtres, ce sont des créatures. S'il y a des êtres qui sont appelés dieux, c'est eux-mêmes qui se sont appropriés. Pourquoi? Parce que l'esprit adversaire est dans les êtres là.
Parce qu'on a vu que l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, c'est proclamant lui-même Dieu, mais il n'est pas Dieu. Vous comprenez? Oui. Ici aussi, il y a des êtres qui sont appelés dieux. Soit dans le ciel, soit... Pourquoi il dit soit dans le ciel? Adversaire aussi. C'est un esprit. Est-ce que vous comprenez? Il dit, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il est dit, c'est réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Maintenant, écoutez ce que Paul dit. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes les choses et par qui nous sommes. Amen. Il dit ceci. S'il y a des êtres, soit dans le ciel, soit sur la terre, qui sont appelés des dieux, pour nous, nous savons qu'on a un seul Dieu. Pour nous, il n'existe pas des idoles dans les mondes. C'est ce que Paul voulait dire. Pourquoi? Parce que nous avons la connaissance. Amen. Donc la vraie connaissance doit te faire voir qu'il y a un seul Dieu. Et en dehors de ce Dieu, il n'y a point d'autre. Amen. Si tu as la fausse connaissance, tu vas voir que, à part le vrai Dieu, il y a aussi Allah. Il y a aussi le Dieu des ancêtres. C'est ce que beaucoup de gens croient. Amen. Vous allez voir aussi, il y a aussi le Dieu des ancêtres. Il y a aussi le Dieu des blancs, les dieux des noirs. Tout ça, bien aimé des Seigneurs, c'est de fausses connaissances. Donc, Paul a dit au départ, écoutez bien, toujours 1 Corinthiens chapitre 8 là, pour la même compréhension. Écoutez ce qu'il dit. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance que nous avons, c'est quoi? C'est que pour nous, il n'y a pas plusieurs dieux. Frère, si tu crois qu'il y a plusieurs dieux, c'est qu'il y a plusieurs créateurs. Ça, pour comprendre cela, il faut avoir la vraie connaissance. Amen. Donc, quel est le rôle de la vraie connaissance? Le rôle de la vraie connaissance, de te faire voir le vrai Dieu. Amen. Quand il y aura la connaissance du vrai Dieu, c'est là que tu diras, oh, mais dans le monde, il n'y a pas de Dieu. Les humains se font des dieux, mais ils ne sont pas des dieux. Parce que celui qu'on doit adorer, c'est celui qui a la capacité de créer des choses. Vous adorez les dieux des ancêtres. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous? Il y en a qui adorent même les morts. Voilà pourquoi, bien aimé, des coutumes, ce sont des diaboliques. Nous connaissons la coutume parce que des faux dieux, ce sont des bois. Ce sont des bois que les ethnies ont créés, qu'on appelle la coutume. Les coutumes, ce sont de dieux créés par les hommes. Mais on va voir comment cela est arrivé par rapport à eux. Je parle d'abord de ceci. Par rapport à la vraie connaissance que nous avons, la vraie connaissance d'abord nous enseigne qu'il n'y a pas plusieurs dieux. Ça d'abord pour quelqu'un qui a la vraie connaissance, il sait qu'il y a un seul Dieu. Voilà pourquoi un juif qui a la vraie connaissance, il sait qu'il n'y a que le Dieu d'Israël qui est le vrai Dieu. Amen. Un juif ne peut jamais s'agenouiller devant un autre Dieu parce qu'il sait que l'autre Dieu là n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? Un juif sait qu'il y a un seul Dieu. Et à part le vrai Dieu là, les autres ne sont pas des dieux. Donc on n'adore pas, on adore que le Créateur. On adore que celui qui t'a créé. Est-ce que vous voyez? Si vous voyez un être qui vient, il dit qu'il est Dieu, c'est être cher. Parce que lui aussi, on l'a créé. Il sera Dieu par rapport à quel critère? Un être mortel. Amen. À part ça, il utilise les choses
que le Créateur a créé. Mais vous n'êtes pas des dieux. Pourquoi Satan n'est pas Dieu? Parce que c'était créature. Amen. Amen. Il utilise seulement ce que le vrai Dieu a créé. Lui, il veut maintenant se faire de Dieu. C'est menteur. C'était menteur. Pourquoi il est menteur? Parce qu'il prend les titres qui ne lui appartiennent pas. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, je prends le verset 7. Mais cette connaissance, voilà, nous la connaissance que nous avons, qui nous explique qu'il y a un seul vrai Dieu, que beaucoup de gens croient qu'à part le vrai Dieu, il y a encore l'autre Dieu. Parce qu'il y en a qui croient encore qu'il y a encore d'autres dieux. Il y en a qui croient à plusieurs dieux. Quand tu crois déjà à Allah, je te dis la vérité, tu ne crois pas au vrai Dieu. Parce que le vrai Dieu ne s'appelle pas Allah. Parce que le vrai Dieu a un nom. Est-ce que vous comprenez? Quand tu crois au Dieu des ancêtres, les dieux des morts, après c'est peur. Donc tu es malheureux. Parce que là, tu invoques les morts. Est-ce que vous comprenez? Les morts qui n'ont ni bouche, ni oreilles. Tu invoques les néants. En fait, il n'a rien. Mais vous savez quoi? Comment les gens sont arrivés à croire à ces choses? C'est le problème de la connaissance. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Paul dit, mais cette connaissance n'est pas chez tous. Oh. Ah. Frère, si tu as la fausse connaissance, tu es idolâtre du néant. Le néant, en fait, là, c'est toi qui l'appelles Dieu. Ça n'a jamais existé. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il dit, quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore d'idoles, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et l'inconscience qui est faible en essuyer. Oh! C'est-à-dire, une personne qui arrive à croire qu'il existe l'idole, c'est par rapport à la manière qu'il envisage. En fait, c'est lui qui a créé lui-même dans sa pensée. C'est ce que je voulais dire. En fait, c'est un Dieu que toi-même qui as créé. Écoutez bien, je l'ai encore. Quelques-uns d'après la manière dont ils envisagent. Est-ce que vous voyez? Donc, il a envisagé que cette viande s'est sacrifiée aux idoles. Il a cru que ça c'est pour Dieu. Le Dieu qu'il ne connaît pas. Il a créé ce Dieu-là dans sa conscience. Voilà pourquoi il dit ceci. Quelques-uns d'après la manière dont ils envisagent encore d'idoles mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles. Et la conscience qui est faible, c'est le problème de la conscience. Quand on te dit, écoute, chez nous, les ancêtres parlent. Quand tu vas au cimetière, tu parles au Dieu de nos ancêtres, il répond. En principe, ça n'existe pas. Amen. Le fait que tu envisages déjà cela, tu as déjà envisagé que le Dieu des ancêtres existe et ta conscience devient faible. Tu causes le Dieu des ancêtres. Comme si elle existait. Mais c'est la manière que toi tu as envisagé. C'est toi qui l'as créé. Amen. Amen. C'est toi qui as créé ces dieux-là. C'est comme tu as pris un bois. Hein? Tu as dit, ce bois ici, c'est mon Dieu. Le fait que tu as envisagé, c'est ton Dieu. Tu ne vas pas la façonner. Tu vas commencer à prier. Tu sais toi-même qu'il ne répond jamais. Tu sais qu'il ne parle pas. Mais le fait que tu as déjà envisagé, ta conscience devient faible. Tu crois qu'ils sont ton Dieu. C'est ça, c'est le Paul veut dire. Mais que celui qui a la vraie connaissance, ce n'est pas Dieu. C'est du bois. Amen. C'est du bois que tu as ramassé. Vous comprenez? Ne dormez pas s'il vous plaît, pardon. Maintenant, écoutez. Il dit ceci. Ça, c'est d'abord pour essayer de comprendre ce que nous devons savoir que d'abord c'est l'homme qui crée son Dieu. Amen. L'homme qui n'a pas la vraie connaissance a créé déjà son Dieu. Il y a beaucoup de
reconnaître qu'il est l'unique, il faut la vraie connaissance. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Amen. C'est-à-dire, il s'est lié à la connaissance pour connaître le vrai Dieu et pour l'adorer. Si tu n'as pas la vraie connaissance, tu es un idolâtre. L'idolâtre de quoi? Des dieux que toi-même tu as créés dans ton imagination. C'est toi qui as créé les dieux dans ton imagination. Voilà pourquoi on dit que ce sont des... En fait, tu adores les créatures que toi-même tu as créées. Prenons, je crois, le livre de Jérémie, si je ne me trompe pas. Jérémie chapitre 10. Jérémie chapitre 10. Je prends partie verset 1. Écoutez ce que le vrai Dieu, l'Éternel, est en train de dire. Hein? C'est Dieu qui nous révèle qu'est-ce que les gens croient. Les gens, voilà pourquoi, bien aimé, voilà pourquoi l'homme, hein, c'est quoi sage? Mais la sagesse de l'homme, c'est une folie. C'est une folie pourquoi? Parce qu'il croit à des choses qui sont liées, mais quoi que c'est la vérité. Écoutez, je prends le verset à partir du verset 1. Jérémie chapitre 10 à partir du verset 1, j'ai lu la parole de Jésus-Christ. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Est-ce que vous connaissez? Il y a des nations qui ont fait des signes, des étoiles, des soleils, de la lune, comme des dieux. Ils ont imaginé, c'est notre Dieu. Je vous dis, même l'islam, ils croient au Dieu soleil et au Dieu de la lune. L'islam, c'est le culte des signes du ciel. Parce que quand on dit Allah, il dit est pris par rapport au mouvement de la lune. Quand la lune devient tout ça, le Ramadan commence, c'est comme ça. En fait, et ils croient, et pris les dieux de la lune. C'est ça Allah. Est-ce que vous connaissez? Mais, je le vois. Ils croient au Dieu de la lune. Voilà pourquoi l'air marche. Même l'air Ramadan commence toujours par la lune. Il finit toujours par le mouvement de la lune. C'est-à-dire, quand la lumière de la lune commence, il commence le jeûne, il commence le Ramadan, jusqu'à ce que la lune va aller jusqu'à il finisse le Ramadan. Mais remarquez bien, même par rapport, même les drapeaux des Arabes, vous allez voir toujours des signes sur la lune. Algériens, Tunisiens, toujours des signes de la lune. Ce sont les. En fait, ils adorent les signes du ciel. Est-ce que vous connaissez? Maintenant, l'Éternel dit à ses enfants, ne craignez pas les signes du ciel. Est-ce que vous connaissez? Car ce sont les nations qui les craignent. Donc les nations, pour craindre cela, ils ont envisagé qu'ils sont de Dieu. Ils l'ont créé. Et leur conscience étant faible, tous ils agenouillent. Est-ce que vous comprenez? Les dieux soleil, le dieu de la lune, tout ça, ce sont pas des dieux. Par rapport à notre connaissance, ce ne sont pas des dieux. Ce sont des créatures, des dieux, mais auxquelles l'homme a créé. L'homme l'a fait Dieu. Amen. Est-ce que le soleil a déjà créé quelque chose? Est-ce que vous connaissez? Écoutez ce que veut dire. Continuons. Verset 3. Car les coutumes du peuple ne sont que vanité. Voilà. C'est là que nous avons connu les coutumes du peuple. Dans chaque coutume, il y a des choses. Il y a des coutumes quand quelqu'un meurt, il doit prendre leur crâne, il doit mettre dans la maison, c'est tout ça.
Pourquoi? La manière dont ils ont envisagé. Quand on parle de la manière dont ils envisagent, c'est leur enseignement. Ils ont créé un enseignement, ils ont envisagé un enseignement en disant que non. Quand quelqu'un meurt, on prend sa crâne, c'est comme si sa mémoire est en train de nous garder de la famille. Leur conscience étant faible. Ça devient une coutume. Vous comprenez? Oui. Ça devient un enseignement auquel tout celui de ces villages ou de cette ethnie, il doit marcher par rapport à cette coutume et pour adorer. Vous allez voir les gens, ils font même le culte de mort. Qui imaginent que si quelqu'un meurt, il peut le protéger. Ça, c'est la manière d'envisager. Voilà pour une vision. Quand vous avez ces heures d'enseignement, quand vous ramenez ici, la Bible les corrige. Amen. La Bible nous fait voir que. Donc, ça fait quoi? Je vais vous montrer. Donc, ce ne sont pas des vrais dieux, ce sont des démons. C'est le qui était de la Bible. Le culte des démons, c'est ça. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle le culte des démons. Ces gens-là adorent des démons. Pourquoi ils adorent des démons? Parce qu'au départ, l'adversaire, c'est lui qui fait toutes ces choses. Parce qu'il veut se faire adorer. Comme il veut se faire adorer, comme c'est le père des mensonges, il doit envoyer un faux enseignement aux gens. Amen. Amen. Les gens envisagent, ils en croient. Ils les font, ils les transforment. Au lieu d'adorer le créateur, ils adorent la créature. Parce qu'il y a un seul créateur, n'oubliez pas. Mais il y a plusieurs créatures. Mais ces plusieurs créatures, lui, comme il veut se faire adorer, il doit apporter une fausse connaissance aux gens. Et les gens vont entrer dans des choses de néant. C'est ce qui est de néant. C'est ce qu'il veut dire. Les coutumes des nations ne sont que des néants. Toutes les coutumes qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, ce sont que des néants. C'est ce que dit les Écritures. Amen. Amen. Des coutumes auxquelles le cousin et la cousine doivent se marier. Ce sont que des néants. Il y en a qui sont même de la parole, mais qui sont toujours liés aux coutumes. Vous hériterez l'enfer si vous. Parce que ce sont des. En fait c'est comme si vous. C'est comme si vous associez le vrai Dieu avec du néant. Amen. Il faut laisser toutes ces choses-là pour retourner au vrai Dieu créateur du ciel et de la terre. Amen. Jusqu'à là, je passe mal de Dieu, mais nous, on sait le vrai Dieu c'est qui, parce qu'on a parlé, et on doit, parce que comme on continue, nous allons l'identifier encore bien. Amen. Amen. Maintenant, écoutez, je prends le verset 3 toujours. Car les coutumes des peuples sont qui vanité. Écoutez ce que Dieu dit. Il coupe le bois dans la forêt. Hein? La main de l'ouvrier les travaille avec la hache. Ce sont les hommes qui les créent. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On les fixe avec des clous. Donc, ici, le menuisier, on parle de l'œuvre d'un menuisier. On les fixe avec des clous et des marteaux. Pour qu'ils ne brûlent pas. Ces dieux sont comme des colonnes massives. Ils ne parlent point. Quand ils parlent des dieux, ils parlent par rapport à ces gens-là. Ce n'est pas l'Éternel qui les appelle des dieux, non. L'Éternel ne peut pas les appeler des dieux. L'Éternel appelle des dieux par rapport à eux. C'est eux qui les appellent des dieux. Parce qu'ils envisagent comme ça et leur conscience en est souillée. Hein? Leur conscience en est faible. Hein? Et en est souillée par rapport à Corinthiens chapitre 8. Mais tu dis, ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent pas marcher. Ne les craignez pas, car ils ne pourraient faire aucun mal. Il y en a qui craignent. Est-ce que vous voulez? Mais pourquoi? Même quand l'Éternel dit ça, mais il a raison. Parce que, écoutez, mais comment vous pouvez adorer d'abord un
bois qui ne bouge pas, un bois qui a été créé. Oh, le vrai Dieu n'a pas été créé. Amen. Est-ce vrai? Le vrai Dieu existait avant l'existence. Mais déjà, le bois a été créé par le vrai Dieu. Vous prenez le bois, vous le faites Dieu. Voilà la folie des hommes. Voilà la folie des humains. Tu vas voir des gens très intelligents, soi-disant à l'école, mais qui croient à ces choses. C'est ça la folie. C'est vrai qu'on dit là, la sagesse des hommes est une folie devant Dieu. C'est une folie. Tu vas voir des grands hommes qui ont beaucoup d'argent, mais qui croient au néant. Je ne sais pas. Mais quand tu crois au néant, mais tu es néant. Écoutez, on continue. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. Et ils sont incapables de faire du bien. Et tu sais, c'est notre routine. Si je ne fais pas ça, je ne pourrai jamais avoir des enfants parce que c'est notre routine. Oh, mais tu es tenté de te maudire tout seul. Les coutumes n'existent pas. Les coutumes ne sont que des néants. Si on dit des néants, ça n'existe pas. Mais les gens, au lieu d'adorer celui qui existe, ils adorent ceux qui n'existent pas. C'est ça la folie des hommes. Amen. Ce qui n'existait pas, c'est ça les néants. Ce qui n'existait pas n'est pas le créateur. Amen. Donc, ce qui n'existait pas, c'est la mort. Vous adorez qui est mort, qui ne peut parler, qui ne peut pas parler, qui ne peut pas bouger. Des statues diaboliques que l'homme lui-même a créé, l'homme a imaginé. C'est ça. Voilà la sagesse des hommes. On continue. Il dit, verset 6, nul n'est semblable à toi, ô Éternel, tu es grand, ton nom est grand par ta puissance. D'abord, si lui, Jérémie, adore l'Éternel, parce qu'il est grand, et son nom est grand par sa puissance. Ça dit, si l'Éternel est adoré, ce n'est pas parce qu'il n'est rien, non. C'est parce qu'il a manifesté sa puissance. Amen. On a enseigné ceci, que avant toutes choses, nous avons dit, la Bible dit, au commencement était la parole. Amen. Excuse-moi, je prends. On a dit, au commencement était la parole. Mais c'est important. Vous devez savoir cette parole, on avait dit ceci. C'était la voix. Amen. La parole au commencement là était une voix. Est-ce que vous comprenez? Mais une voix qui s'adorait lui-même. C'est-à-dire c'était une voix que lui-même connaissait ce qu'il parlait. C'était un mystère. Amen. C'était une voix cachée. Parce que personne n'écoutait, il n'y avait que lui. Mais cette voix ici, c'est un grand esprit. Dans la parole qu'on appelle ici, c'était un grand esprit. Parce que là, il n'y avait ni la terre, ni le ciel, ni rien. C'était un grand esprit qu'on appelle Elohim. Elohim veut dire le grand esprit. C'est lui qui vit par lui-même. Amen. Il était un esprit éternel. L'esprit éternel, c'est la parole. Est-ce que vous comprenez ceci? Oui. Parce que la parole est le fruit de la pensée, de l'esprit. Jésus a dit cette parole que je vous ai annoncé est esprit
et vie. Amen. Donc, la parole est un esprit. Parce que la parole, c'est un esprit. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est le grand esprit qu'on appelle Elohim. Ce qui était avant toute chose. Amen. On a dit que cette parole, c'était l'existence. Cette parole, qui était le commencement, on l'appelle aussi l'éternel. C'est l'éternel. Parce que la parole était éternelle. Jean a dit, ce que nous avons entendu en ce qui concerne la parole de vie, ce qui était dès le commencement, c'était la parole de vie. Quand on parle de la parole de vie, on peut seulement dire la vie éternelle. Amen. Donc, la vie éternelle, l'éternel, la parole de vie, c'est la même chose. Amen. Est-ce que vous comprenez? On voulait seulement dire ce qui n'a ni commencement, ni fin. Ce qui n'a pas d'origine. Donc l'éternel n'a pas d'origine. Je vais vous expliquer pourquoi même. Hein. Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image. Quelque part, quand l'homme a péché, il a dit, l'homme est devenu l'un de nous. Cette écriture, si beaucoup de gens ont du mal, on va expliquer ça. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, cette parole, qui est aussi éternelle, en lui, il y avait toutes choses. Parce qu'on a lu dans Colossiens que en lui subsista tout, non, en lui toute chose subsistait en lui. Là, Paul nous ramène depuis les commencements. Colossiens chapitre 1, partie verset 7 là. Est-ce que vous comprenez? Dans l'éternel, il y avait tout. Nous aussi, nous étions en lui. C'est-à-dire, on avait dit ceci. Toute la création était dans les ventres du Créateur. Amen. Amen. Quand il proclamait, parce que pourquoi il était la parole, il manifestait son existence. Parce que l'homme manifeste son existence par la parole. Amen. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi commence était la parole? C'est pour montrer que quelqu'un existait. Il existait. C'est l'existence. Parce qu'une personne qui ne parle pas, il n'existe pas. Je peux être là ici dans cette maison. Je donne aucun signe que je suis là. Comment vous allez savoir que je suis là? Bien, ça va? Comment saurez-vous que je suis là? Vous ne pouvez pas savoir que je suis là. Mais je suis là. Vous comprenez? Mais si je ne suis pas venu dans la chambre et que je parle, tu vas savoir, oh, quelqu'un est là. Donc, la parole manifeste mon existence. La parole montre que quelqu'un est là. C'est ça l'éternel. Amen. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on a parlé que quand il parlait, c'était un parler au départ. Donc, c'était une voix qui proclamait. Amen. La voix qui proclamait son nom. En fait, il se faisait connaître le nom. Il parlait de lui-même. Il manifestait son existence. Il proclamait son nom. La voix proclamait son identité. Vous comprenez? Donc la voix s'est présentée. Donc, quand on dit la voix, c'est pour dire que l'Éternel était en train de parler de lui-même. Pour manifester que je suis le seul qui existe. Amen. Vous comprenez ce que je dis? C'est ça l'existence. L'existence, c'est ce qui bouge. Rien n'est bougé à part lui. C'est ça la vie. Amen. Maintenant, on a dit, quand tout ce qu'il parlait, il parlait de lui. Il s'adorait.
il s'expliquait. Ça, aujourd'hui, nous expliquons de d'autres manières. Il s'expliquait. Amen. Il expliquait ce qui était en lui. Il expliquait qui il était. C'est ce qu'on appelle les attributs. Amen. Il expliquait tous ses attributs. Il parlait de lui-même. C'est ça pour proclamer le nom de l'Éternel. Amen. En proclamant son nom, tous ceux qui proclamaient devaient avoir l'accomplissement. Vous comprenez ce que je dis? Tous ceux qui proclamaient, c'était quoi? C'était tous ceux qui étaient dans ce ventre. Quand il proclamait, il faisait sortir tous ses attributs. Quand maintenant il y a l'accomplissement, c'est ce qu'on appelle la création. Amen. Amen. Veut dire, par un autre moyen, je peux vous expliquer ici. La création que vous voyez, ce n'est que les attributs de Dieu. Donc Dieu est un lion. Dieu est un agneau. Dieu est un arbre. Parce que tout est sorti de lui. Comme on avait expliqué, il avait vomi. Hein? La création, c'est le vomissement de Dieu. Tout ce qui était dans son ventre, il a manifesté. Est-ce que vous comprenez? Quand il manifeste, c'est ce qu'on appelle la création. Vous voyez que la création, c'est quoi? La création, en fait, c'est le corps qui porte les attributs de l'Éternel. Vous comprenez ce que je dis? Voilà pourquoi on dit Jésus, en lui habita toute la plénitude de la divinité. Jésus, à ce moment-là, c'est une création qui devait contenir tous les attributs. Je dis quoi? L'Éternel devait quitter l'éternité pour venir habiter dans un corps qu'on appelle la création. Amen. Là, je crois que vous comprenez toujours avec moi. Si ce n'est pas pour vous poser une question. Amen. C'est important, c'est ça, c'est très important pour comprendre comment les choses ont été faites. Voilà pour une vision ceci. Quand il prend le corps qu'on appelle la création, donc la création cache maintenant la divinité. Vous savez, la création que vous voyez ici cache que Dieu. Donc Dieu est caché dans la création. Amen. Dieu est caché dans la création. Voilà pour nous, toute la création parle de Dieu. Amen. Tout a été créé par lui et pour lui. Vous comprenez? Même toi et moi, nous parlons que de lui. Amen. Parce que la création, c'est le parti de Dieu qui est venu habiter dans un corps qu'on appelle la création. C'est le tout de Dieu qui est venu habiter dans la création. Est-ce que vous comprenez? Vous dit Dieu a créé les mots pendant 7 jours. Or, le chiffre 7, c'est la perfection. Mais toute la perfection de Dieu est dans la création. Lisons Romains. Romains chapitre 1, verset 20. Est-ce que vous saisissez avec moi? Vous saisissez, non? Oui. Romains chapitre 1, verset 20. Romains chapitre 1, verset 20. J'ai la parole de Jésus-Christ. Amen. Écoutez ce qu'il avait dit. En effet, je prends partie verset 18, c'est mieux, pour la même compréhension. La colère de Dieu se révèle contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent
injustement la vérité captive. Car c'est qu'on peut connaître des dieux créateurs, hein, de toutes choses. Hein. C'est qu'on peut connaître de Dieu créateur de toutes choses et manifeste pour eux, pour les humains, n'est-ce pas? Dieu leur a fait connaître comment? Écoutez maintenant. En effet, le perfection invisible de Dieu. Écoutez bien, on dit perfection invisible. Perfection invisible. Je dis, il y a une perfection invisible qu'on ne voit pas. Parce que c'est invisible. Les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle. On ne le voit pas. Et sa divinité. Il y a perfection invisible, puissance éternelle et la divinité. Hein? Écoute ce que Paul dit. Se voit comme à l'œil. Comment notre yeux, hein, comment tes yeux à toi peuvent voir les perfections invisibles, la puissance éternelle et la divinité? Je veux dire, nos yeux ici voient Dieu, voient la perfection, voient la puissance de Dieu. Et comment? Se voit à l'œil depuis la création du monde. Quand on le considère dans ses ouvrages. Écoutez, Paul voulait dire, hein, la création du monde, quand on le voit dans ses ouvrages, ça veut dire quoi? Quand vous voyez l'arbre, qu'on a jeté les grains, l'arbre poussé, c'est la création. Paul nous dit ceci. En principe, c'est la perfection visible de Dieu. C'est sa puissance éternelle et sa divinité. Il dit, quand tu vois un homme engendre un enfant, quand un bébé est né, depuis la grossesse jusqu'à l'accouchement, tout ça, ça cache les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais il dit, on le voit à l'œil, comme à l'œil. C'est-à-dire, quand tu vois l'eau, l'œil te dit, mais ça c'est trop grand. En principe, dans cet œil humain, tu vois la grandeur de la création. Mais en principe, l'eau la cache les perfections invisibles de Dieu, la puissance éternelle et la divinité. C'est-à-dire, pour expliquer Dieu, je peux prendre l'eau. Je fais sortir la perfection invisible de Dieu. Je peux faire sortir la divinité et la puissance de Dieu. Vous comprenez? Amen. Donc, la nature nous enseigne Dieu. C'est ce que Paul voulait dire. Oui. Parce qu'il pourrait dire, car c'est qu'on peut connaître de Dieu. Hein? Dieu est manifesté pour eux. Car Dieu leur a fait connaître. Comment Dieu s'est manifesté? Dieu s'est manifesté dans la création. Amen. Donc la création, ce n'est que les signes qui parlaient des dieux. Mais nous, on ne voit pas. Quand tu vois un enfant naître, derrière la naissance, se cache Dieu. Amen. Quand tu vois un homme et une femme, derrière tout ça, c'est Dieu qui est caché. Tout ça parle de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui. En fait, c'est Dieu qui est caché dans la création. Même toi, tu parles de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi on dit la création, ce n'est que l'ombre du véritable. Si nous voyons bien dans l'existence, si nous voyons bien, en principe, toi et moi, nous n'existons pas. Il y a qu'un qui existe, c'est Dieu. Si toi, tu existes, comme
comme ça dans la vie, c'est pour montrer que tu es l'ombre du véritable qui existe. Amen. Voilà pourquoi lui, il vit éternellement. Mais les humains meurent. Vous comprenez? Oui. Et je vous dis encore que la création ici a pris tout de Dieu. La création, voilà pourquoi, quand Dieu crée, il disait, cela était bon. En fait, Dieu était en train de se dire que je suis bon. Dieu en fait, on peut dire quoi? La création, ce n'est que Dieu lui-même dans plusieurs portions. C'est Dieu qui s'est partagé dans plusieurs. Amen. La création, ce n'est que le vêtement qui a plusieurs couleurs. C'est ça les vêtements de Joseph. Est-ce que vous comprenez? En fait, c'est Dieu lui-même, mais qui s'explique dans plusieurs manières. Voilà pourquoi on a dit que Dieu a créé le monde pendant 7 jours. Pourquoi le chiffre 7? Est-ce que vous comprenez? En fait, il a créé le monde pendant 6 jours. Le 7e jour, il se reposa. Mais en principe, quand on parle de se reposer, il ne faut pas voir que non, il est en train de dormir. Non, ça c'est en français. Se reposer, c'est veut dire quoi? Il a pris les corps. Parce qu'au départ, il ne se reposait pas. Quand on dit se reposer, ça veut dire il a pris un corps où il devait maintenant habiter. Maintenant, quand il habite dans ce corps, il doit bénir et sanctifier. Amen. Vous comprenez? Voilà, mais on comprend bien sûr que la création ici cache le chiffre 7. Parce que la création, c'est un corps. Amen. Amen. Donc, la création, c'est la femme de Dieu. Voilà pourquoi l'homme se cache aussi dans la femme. Là, c'est une autre dimension. On a une écriture. Donc, la création, c'est une femme qui cache les tout de l'homme. Donc, l'homme tel qu'il est là, l'homme aussi est l'image de l'Éternel. Quand l'homme est seul, c'est l'Éternel. C'est comme l'Éternel. Amen. Quand l'homme parle, c'est pour créer. Dans qui? Dans la création. La femme. Ça, c'est très important. Pourquoi la femme, pour la voir, il faut parler. Mais tout commence par la parole. Vous savez, les enfants que nous avons, les maisons, tout ça, l'origine, c'est quoi? C'est la parole. Tailler les enfants par la parole. Tiens la femme par la parole. Tout a été créé par la parole. Ta famille a été créée comment? Par la parole. Donc, le travail que tu as eu, c'est quoi? C'est par la parole. Est-ce que vous comprenez? La famille, c'est par la parole. Tout commence par la parole. Je crois que là, c'est pour mieux comprendre. Est-ce que vous comprenez? C'est pour mieux comprendre. Mais écoutez, quand tu parles, la femme écoute. La femme, c'est une création. En principe, c'est toi qui entres dans la femme, dans le cœur de la femme, pour siéger comme Dieu. Amen. Maintenant, c'est ce qu'on appelle l'amour. Donc tu crées quelque chose dans le cœur de la femme. C'est l'homme qui est le créateur dans le cœur de la femme. Quand l'homme crée l'amour dans le cœur de la femme, c'est quoi? En fait, c'est l'homme qui est habité dans la femme. L'homme, esprit, qui est la parole, a quitté le corps. Il est allé habiter dans le cœur de la femme. La femme sent la présence. Comme si l'homme était toujours là. Mais l'homme est absent. Mais la femme le sent. Vous comprenez? Tout ça, on va bien. Vous voyez pourquoi je dis ça, c'est sûr qu'il y a des exemples. Hein? Pour que vous puissiez bien saisir. Parce que ce sont des choses, nous avons dit, difficiles à expliquer. Mais que Dieu nous a fait grâce de l'expliquer. Amen. Maintenant, quand la femme est prise, l'homme doit maintenant se déverser dans la femme.
se déverse de la femme. Quand l'homme commence à s'expliquer dans la femme. Mais le tout ça, c'est quand la femme reçoit la sémence de l'homme. Il y a le fils dedans. Le fils, c'est la perfection. Il est critique pour montrer que la création, c'est une femme. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. À partir du verset. Attendez. Romains chapitre 10, je prends à partir du verset 19. Romains chapitre 8, à partir du verset 19. Hein? Je lis la parole de Jésus-Christ. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc la création va affronter le Fils de Dieu. On est là. Écoutez ce qu'il nous dit. Car la création a été soumise à la vanité. C'est la femme. Pourquoi Dieu a dit à la femme d'être soumise? Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs dans les douleurs de l'enfantement. Bien aimé, qui peut souffrir des douleurs de l'enfantement? C'est la femme. Donc, si la création souffre des douleurs de l'enfantement, de la création, c'est une femme. Là, vous avez compris. Mais la femme de qui? La femme de l'Éternel. Amen. Qui l'a engrossé? Parce qu'on dit la création est enceinte. Donc, tout ce que nous voyons de la création, ce n'est que la sémence. Quand vous voyez les arbres, les oiseaux, les tout, les soleils, la lune, tout ça c'est la création. Tout ça, c'est la grossesse de la création. Amen. Oh, quand on parle de la grossesse, on veut dire quoi? Quand on mélange tout ce qui doit créer là, ça passe par du fils. Dans la création, a un fils. Amen. Vous comprenez? C'est ça la Bible. Je n'invente rien. La création a un fils qu'elle porte. Elle attend les jours où elle va inventer. Les jours où elle va inventer. La manifestation de le Fils de Dieu, quand il sera enlevé, c'est ça la naissance de la création. Après ça, la création va encore attendre, parce que la création aussi, elle aussi cherche aussi à être affranchie, à changer. Voilà pourquoi le monde sera détruit. Il y aura un nouveau monde. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Tout ça, je ne veux pas vous presser parce que quand on parlera de le règne millénaire, hein, on va toucher aussi cette histoire. Mais là, je crois que vous avez compris que la création a un fils dans son ventre. C'est qui le Père? C'est l'Éternel. Hein? Si l'Éternel a un fils dans la création, on a dit que l'Éternel, quand il parlait, était la parole. En fait, il s'expliquait dans la création. C'est que le Fils, c'est le Père. Expliquez. Donc, le Fils, c'est la manifestation du Père.
comme la création, c'est la manifestation de Dieu. Amen. Vous comprenez? C'est là qu'on va vous expliquer que comment Jésus-Christ est le véritable Dieu. C'est lui-même. Amen. Ça va te comment? Voilà. Voilà pourquoi. Ça, nous l'avons vu chez Marie. Marie a porté un enfant. On dit cet enfant venait du Saint-Esprit. Donc le père de l'enfant Jésus, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il dit, ne craignez pas de prendre le mari d'enfant, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Les gens n'ont pas compris, c'est juste l'Éternel qui voulait expliquer la vraie création. L'Éternel maintenant, parce que Jésus-Christ est venu en fait, écoutez, Jésus est venu en fait nous faire expliquer ce qui était l'Éternel, c'est ce qu'on appelle l'Éternel et ce qu'on appelle la création. Donc l'histoire du monde, ce n'est que l'histoire de l'Éternel avec la création. L'Éternel, c'est l'homme, la création, c'est une femme. C'est l'histoire de l'homme avec la femme. Ça vraiment, franchement, si vous maîtrisez ça, vraiment, votre façon même de prier va changer. Là, vous comprenez, on vous raconte l'histoire de là où nous venons. Amen. Vous comprenez? Oui. Maintenant, voilà pourquoi on dit que l'enfant qui sera né vient du Saint-Esprit. On voulait seulement dire ceci. L'enfant Jésus n'était qu'un corps auquel l'Éternel devait habiter. Parce que Jésus est né de l'Esprit. Amen. Là, il sait qui est né de l'Esprit est d'Esprit. Donc Jésus est Dieu. Amen. Il est sorti de l'éternité. Voilà qu'on l'appelait la parole faite chair. Amen. C'est l'Éternel qui a pris le corps. Quand il prend le corps, il devient d'abord l'Éternel qui est dans la création. Voilà quand Jésus, quand il parlait, il disait, le Père est en moi. Et je suis dans le Père. Amen. En fait, c'est le créateur de toutes choses. Qui était dans les corps. Qu'on appelle la création. Amen. Quand tu prends les corps là, on peut dire aussi, c'est l'Éternel qui a pris les corps au 7e jour, qui est venu se reposer. Parce que l'Éternel a trouvé un corps qui devait se reposer, c'était le corps de Jésus. Maintenant, on se dit ceci, bien aimé. Si l'Éternel qui est la parole est dans un corps, mais le corps là, c'est l'Éternel même. Amen. Parce que tu ne peux pas dissocier ta parole et toi. Oui. Tu sais, en fait, toi, tu es aussi la parole. Mais Dieu t'a donné un corps. On t'appelle le frère Lévi. Est-ce que le frère Lévi et son corps, c'est des personnes différentes? Non. Le corps du frère Lévi fait partie du frère Lévi. Mais le frère Lévi, c'est qui? C'est la parole. Parce que s'il veut s'expliquer, ce n'est pas le corps qui va s'expliquer. C'est la parole. La parole, c'est lui-même. En fait, c'est l'esprit. Écoutez, la parole, c'est ton esprit. Voilà que Jésus dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche. Oh, le cœur, c'est l'âme. L'âme, c'est le cœur. Est-ce que vous comprenez? L'âme et le cœur, c'est la même chose. La vraie personne, c'est qui? C'est l'âme. Mais dans l'âme, Dieu est venu te mettre dedans. Dieu est venu te mettre dedans. Ce qui fait que si tu as besoin de s'expliquer, tu quittes seulement l'âme. Tu quittes l'esprit. Mais
Étant donné que tu as le corps n'est que l'enveloppe. Écoutez bien. Quand tu penses au-delà de toi, personne ne voit. Donc, tu es un mystère. C'est ça l'Éternel. Quand tu proclamais lui-même, il était mystère. Écoutez, amen. Amen. Mais quand tu veux t'expliquer, c'est la bouche qui traduit. La bouche traduit la pensée que tu avais, le mystère que tu avais, vers l'explication. Amen. La bouche explique. Amen. Tu comprends bien? La bouche explique la pensée. Amen. Amen. Si la bouche explique la pensée, c'est toi-même qui deviens la lumière. Ah, c'est là qu'il y a la lumière. La lumière, c'est quand il y a l'explication. Quand je casse ma pensée, je suis un mystère caché. Mais quand je me révèle, en fait, je deviens la lumière. En fait, c'est comme si je pris un corps de la lumière, qu'on appelle l'explication. Vous voyez, la bouche, hein, c'est ce qui explique. C'est, en fait, la bouche révèle mes pensées. Vous voyez, la bouche me fait sortir du mystère pour me faire révéler. C'est ce qu'on appelle la lumière. Voilà qu'on a dit l'Éternel. Quand il a commencé à se proclamer, c'était un esprit qui proclamait des choses. C'est là qu'on parle de la prédestination. Vraiment, suivez-moi bien. Parce que mon souci est que tout le monde comprenne. Et je crois que c'est intéressant. Amen. C'est là que nous parlons de la prédestination. Écoutez. Parce que quand l'Éternel est tout seul, le grand esprit, hein, la parole, il expliquait tout ce qui était à lui, comme on a dit. Quand il était seul, tout ce qu'il proclamait, c'est ça la prédestination. Amen. En fait, il proclamait ce qu'il va faire. Ce qu'il doit prendre le corps. L'expliquer, en fait, hein, ce qui pensait faire. Et quand il proclamait son nom, c'est là qu'on parle du plan de Dieu. Depuis avant la fondation du monde. Amen. Amen. Il expliquait ce qui était en lui. Or, ce qui était en lui, c'était la création. Et nous aussi, nous étions en lui. Donc, on peut dire ceci. Le grand esprit éternel était composé aussi de nous, ses enfants. Parce que nous aussi, nous venons de lui. Un exemple. Tout homme sur la terre a des enfants derrière. L'homme est composé de plusieurs enfants. Vous savez ça? L'homme est composé des enfants. Pourquoi Dieu a dit à Abraham d'abord que tu seras le père de la multitude. C'est-à-dire Dieu a expliqué qui est Abraham. Il dit, en fait, Dieu s'est expliqué chez Abraham que c'est lui. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il est éternel s'il ne possède pas la photo d'Abraham. Amen. Il a pris Abraham comme image pour expliquer que je suis le Père éternel. Parce qu'un Père éternel, c'est celui qui a beaucoup d'enfants, n'est-ce pas? Il dit à Abraham, tu seras le Père de la multitude. Oh, Abraham était seul. C'est l'éternel. C'est ça la prophétie. Amen. Quand on dit le Père éternel, c'est l'éternel. Voilà pourquoi Dieu lui-même a changé le nom à Abraham. Dieu a donné à Abraham son nom. Parce que le nom de Dieu aussi, c'est Abraham. Le Père de la multitude. Dieu voyait en Abraham, Dieu expliquait à Abraham, écoutez bien, d'expliquer à Abraham que tu as
beaucoup d'enfants. Ça veut dire que dès que tu es là, tu es composé de beaucoup de nations et de beaucoup de rois. Amen. Mais Abraham était seul. C'est la prophétie. Donc Dieu proclamait que Abraham ici me représente moi. Qui était dit le commencement. Amen. À moi, l'Éternel, il y avait beaucoup d'enfants. Les fils de Dieu, nous étions là. Nous étions dans l'Éternel. Donc on dit, toi et moi, nous venons de l'éternité. Nous venons de Dieu. Amen. Comme l'enfant vient de son père. Amen. Tout enfant vient du père. Que tu sois une femme, que tu sois l'homme, tu viens tout seul de l'homme. L'homme, c'est lui l'Éternel. L'homme est comme l'Éternel qui avait toutes choses en lui. Voilà pourquoi même la femme est sortie de l'homme. Donc la source de la création de l'homme, de la femme, c'est l'homme. Là, voilà pourquoi on a dit que la femme, c'est la création. N'est-ce pas? Auquel l'homme devait remplir des enfants. Amen. Vous comprenez? Donc la création, c'est une femme qui a beaucoup d'enfants. Mais beaucoup d'enfants, Dieu a changé le langage. Il parle même de l'arbre, le soleil. Tout ça, ça parle d'un homme. C'est la multitude de Dieu. Voilà pourquoi, dans la femme, l'homme vient toujours manifester tout ce qui est en lui. Qu'est-ce qui est dans l'homme? C'est les enfants. C'est l'homme qui porte les enfants. Même l'homme n'a pas d'enfant. Même Jean-Enoch qui est là. Il est un enfant. Quand Dieu le voit une multitude. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est-à-dire, Jean-Enoch est composé de plusieurs enfants. Voilà pourquoi Dieu a dit à Adam, multipliez-vous. Comment l'homme peut se multiplier? L'homme se multiplie quand il y a la création de la femme. Donc, l'homme est multitude, l'homme est plusieurs. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi l'Éternel aussi était plusieurs. Nous, ces enfants, nous étions là. Nous étions là depuis l'éternité. Nous étions là à lui. Parce que l'éternité, c'est une personne qu'on va rentrer à lui. C'est comme la femme va retourner dans l'homme, c'est le mariage. Donc là où la femme est sortie, c'est là où elle va rentrer. C'est ça la création. C'est ça l'histoire de la Bible. La sortie de la femme et le retour de la femme. Ah, ne dormez pas vraiment franchement. Hein? Ça va? Ça va? Maintenant, nous étions ici. Quand il parlait, nous on écoutait son langage. Quand il se proclamait, on était là. On était ici, on était en lui. Amen. Quand il s'adorait, c'est nous en pensée qui l'adorions. Amen. Est-ce que vous voyez? Voyez que je suis là. J'ai encore des enfants derrière moi. Partout je marche toujours avec mes enfants. Amen. Partout moi je marche toujours avec mes enfants. Je veux dire, ce ne sont pas les enfants qui marchent, mais c'est moi qui marche. Quand nous sommes en Christ, ce n'est pas toi qui marche. C'est Jésus qui marche en toi. Amen. Quand tu es en Christ, c'est Jésus qui est avec toi. Toi, tu es caché. On dit notre vie est cachée en Jésus. C'est le retour, on a retourné. On est retourné seulement à l'éternité. Amen. Jésus a dit quoi? Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Mais qui était perdu où? Ils étaient où? Il a dit, mes brebis attendons ma voix et me suivront. Mes brebis attendons ma voix. Quelle voix? Amen. Quand il parle, quand il dit, je suis l'Éternel, nous, ces enfants, on l'écoutait sa voix, on reconnaissait sa voix. Nous, les enfants de Dieu, nous reconnaissons la voix. La voix où, si tu étais ici, tu vas comprendre que ça, c'est mon Père. Parce que Jésus,
mes brebis attendront ma voix et me suivront. Suivre veut dire quoi? Nous rentrerons à lui et nous marcherons à lui. Donc il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, c'est quoi? C'est toi qui marches. Les enfants sont cachés à toi. Toi, tu portes les enfants. Amen. Amen. Mais les temps que moi je marche là, quand je mange, mes enfants mangent. Mes enfants qui sont mystères, moi je ne vois pas mes enfants. Mais quand Dieu me voit, Dieu voit que quand moi je mange, mes enfants se mangent. C'est la semence qui est à moi qui mange. Tu sais, si tu manges mal, même ta semence sera mal nourrie. Même la science nous explique, hein, même le médecin nous explique. Il faut faire nourrir tes spermes. Et ça, c'est vrai. Si tu manges n'importe quoi, tu es détruit aussi. Mais ce sont les enfants. Quand tu manges, ils mangent aussi. Quand tu marches, ils marchent aussi. Partout où tu es, ils sont avec toi. Pourquoi nous, ce n'est pas nous qui marchons. Pourquoi pour dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit. C'est Christ qui marche. Toi, tu es caché à lui. Tu peux avoir Père bien-aimé. Tu vois, dès que tu es là, quand tu marches, les sorciers ne te voient pas. Les sorciers voient Jésus. Amen. C'est le Père. Amen. C'est l'Éternel. Parce que nous sommes composés d'Éternel. Il dit, sans nous, l'Éternel n'existe pas. Nous sommes tous... Voilà pourquoi Paul était prophète. Paul dit, nous sommes les parties des membres de son corps. Mais quel corps? Corps spirituel. Amen. Nous sommes les parties des membres de l'Éternel. Veut dire, nous étions avant. Quand lui, il était là, nous étions là. Amen. Nous sommes les esprits qui ont vécu avant les anges. Avant tout, nous étions là avec lui. C'était notre maison. On plongeait là-bas. C'est l'éternité. C'est ça ce qu'on appelle l'éternité, le paradis, c'est ça? Nous étions là. On vivait en lui. Amen. Il a dit, bon, écoutez, il faut que je vous envoie aller en vacances. Amen. On a quitté. On est parti en vacances. Mais en vacances où? Nous sommes partis en vacances visiter la tribu de notre père, l'œuvre de notre père. Il a dit, j'ai fait quelque chose de très important, il faut que vous alliez visiter. Le père nous a tous laissés. Et pour ce c'est qu'on s'est éparpillé en venant. Il y en a qui se sont retrouvés en Côte d'Ivoire. Les autres en Brésil. Les autres au Cameroun. Les autres au fond de la Chine. Les autres au Congo. Tout ça, c'est l'œuvre, c'est le parc de notre Père. En fait, notre Père a une grande ferme. Il est tellement riche. Amen. Nous sommes en train de visiter. Amen. Quand on visite maintenant, c'est ça l'histoire. Il s'est dit, mais il faut que les enfants rentrent. Mais comment les enfants vont rentrer? Les enfants, depuis qu'ils sont partis, ils sont perdus. Il faut que moi-même, le père, responsable, j'aille chercher mes enfants. C'est ça l'histoire. Le père est venu sur la terre pour nous chercher. Pour que nous puissions rentrer chez nous. Parce que bientôt il y aura la rentrée. Voilà pourquoi la terre que nous sommes, la Bible, nous sommes des voyageurs. Parce que ce n'est pas notre terre.
Nous avons une résidence céleste. Amen. Nous sommes des célestes, bien-aimés. Les corps que tu et moi nous avons portés, ce n'est que l'habit. L'habit de cette civilisation. Je dis, là-bas, quand vous allez là-bas, il ne faut pas avoir